Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de l'apprentissage, de l'initiation, si vous préférez, de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est se mettre en hypnose soi-même. C'est à la portée de tous. L'hypnose est un état naturel de conscience et partant de là, se mettre en hypnose soi-même ne présente aucun danger. Au contraire, peut nous apporter bien des choses. Peut-être que la première chose que nous apporte l'hypnose ou l'auto-hypnose, même si on n'en parle jamais assez, c'est déjà que ça nous permet de nous redéposer dans le réel. La première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Souvent, on est bien trop occupé à penser pour sentir le corps. Et donc, si vous regardez bien, la nature d'une pensée vous amène systématiquement dans le passé ou le futur, mais n'est pas vraiment équipé pour être maintenant. Et pourtant, ceux d'entre nous qui reprenons confiance, qui se sentent en paix, qui arrivent à, on va dire, à dépasser certains freins dans leur vie, c'est ceux qui ont cette capacité à agir depuis maintenant. Donc, premier apport de l'auto-hypnose, c'est vraiment de se redéposer calmement dans le réel. Prendre du recul avec des sources de stress et d'anxiété qui bien souvent ne sont reliées qu'à des pensées. Toute personne qui a déjà traversé un état d'hypnose va faire l'apprentissage de l'auto-hypnose simplement. Parce que comme c'est un état naturel, si ça a été reconnu avec l'hypnose, vous allez reconnaître assez facilement ce moment où vous traversez quelque chose d'un peu spécial. Et voilà, ce moment un peu paisible, calme, propre à l'hypnose. Vous allez le retrouver avec l'auto-hypnose lorsque vous aurez appris comment on se met en auto-hypnose. Parfois, sur un apprentissage, et dans l'immense majorité des cas, un apprentissage de 2h30 est suffisant pour apprendre, on va dire, la technique, c'est-à-dire une méthode simple pour se mettre en hypnose. Si on simplifie un petit peu, on pourrait dire qu'on ferme les yeux et la manière dont on va se parler intérieurement va nous permettre de retraverser cet état un peu particulier de conscience. C'est un état qui est parfait pour faire des apprentissages forts, pour regarder des événements souffrants avec un peu de recul, pour améliorer l'image de soi, pour travailler des objectifs dans le futur, que ce soit personnel, professionnel. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, et on aurait pu en prendre tellement d'autres. Je fais cette vidéo en avril. Certains sportifs de très haut niveau qui ont une raquette dans la main toute l'année sont en train déjà de préparer leur aptitude à gagner Roland-Garros qui est dans un mois, je crois, ou un mois et demi. C'est-à-dire qu'ils commencent à se voir sur le terrain, motivés, calmes, en train de sauver des balles de match, en train de réussir des coups. Ce n'est qu'un exemple, mais ça marche. C'est-à-dire qu'un sportif de très haut niveau utilise beaucoup, on pourrait dire, la visualisation créatrice. Et effectivement, la visualisation créatrice, pour l'appeler comme ça, n'est jamais aussi efficace que quand vous êtes dans un état d'auto-hypnose ou d'hypnose. Donc concrètement, vous pouvez par exemple vous voir au travail, calme, paisible, serein, répondre aux situations de la meilleure des manières. C'est tellement vaste. La problématique majeure de l'auto-hypnose, c'est que si c'est une approche qui est effectivement très efficace, j'allais dire puissante, entre guillemets, malheureusement, pour que ça marche, il faut répéter encore et encore ces visualisations, ces intériorisations. Il ne s'agit pas de rentrer longtemps en auto-hypnose, il s'agit par contre d'y rentrer souvent. Et donc, plus vous allez rentrer en auto-hypnose, plus ça va être simple. Plus la technique, la méthode que je vais vous apprendre, vous allez la balayer. Et c'est tant mieux. Parce que vient un moment, et c'est ça un apprentissage fort, où se mettre en auto-hypnose sera tellement évident, tellement limpide que vous pourrez le faire presque à n'importe quel moment. Voire, vous pourrez presque traverser un état d'auto-hypnose avec les yeux ouverts. Ou alors 10 minutes dans votre pause entre midi et 2. Et vous pouvez travailler tellement de choses en auto-hypnose. Par exemple, vous avez fini juste avant de manger. Vous pouvez par exemple faire 10 minutes
d'intériorisation pour dire, voilà, je mange lentement, paisiblement, je suis vite rassasié, je vais très bien digérer les aliments qui vont passer en moi. C'est peut-être pas grand-chose. Bien sûr que rationnellement, effectivement, l'auto-hypnose pourrait être presque balayée d'un seul coup, même si, encore une fois, c'est un état naturel de conscience. Rappelons quand même que l'hypnose est descendue au bloc opératoire. Mais notre esprit rationnel peut tout balayer. Et c'est vrai que l'auto-hypnose porte en soi un peu de magie. C'est-à-dire que cette magie que, finalement, avec mes pensées, je peux créer un monde qui est plus agréable à vivre. En tout cas, quelque chose qui me fait du bien. Et c'est vrai que si je suis, peut-être que ça commence par soi, si je suis plus en paix, plus tranquille, mieux avec moi-même, peut-être que j'aurai moins l'impression que le monde m'agresse ou que le monde est injuste ou qu'il y a de la tristesse partout ou de la colère ou de la peur ou je ne sais quoi, ou de la trahison. Voilà. Donc c'est une manière aussi de s'apaiser dans notre relation avec les autres. C'est un outil presque, c'est tellement vaste. Voilà. Donc effectivement, sur 2h30, vous pouvez apprendre, c'est une initiation, l'auto-hypnose. Donc vous pouvez venir seul, vous pouvez décider de venir avec d'autres personnes, il faut me contacter pour ça. C'est comme une consultation, tout simplement, sauf que, on apprend l'auto-hypnose. Et donc ceux qui le veulent d'ailleurs, quand c'est un rendez-vous individuel, articulé avec l'auto-hypnose, parfois il y a une petite séance d'hypnose qui va avec. Et puis si vous voulez le faire à plusieurs, il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année c'était, je crois en 2018, on faisait des initiations d'auto-hypnose. Donc parfois on se mettait au cabinet à 8-10 personnes et puis on apprenait tranquillement. Il y avait un petit livret que je donnais, je pourrais toujours vous le donner d'ailleurs. Donc l'auto-hypnose marche très bien. Certaines personnes vont vraiment atteindre des objectifs forts avec l'auto-hypnose. Réellement, j'ai vu des gens atteindre des objectifs plus forts que ce que j'ai moi-même obtenu avec l'auto-hypnose. Voilà. Il faut dire la vérité aussi. Et moi, on va dire que c'était plus l'hypnose, mon univers, enfin, ce qui me concerne. Effectivement, voilà, c'est simple. Et encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et puis vous pouvez apprendre à se parler d'une certaine manière. Ça fait, l'hypnose, c'est ça. C'est une manière de se parler, une manière de voir le monde. Ici s'arrête cette petite vidéo. Vous trouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com. Enfin, voilà. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Au revoir.